Sivir Aurora, sûrement le meilleur pilote pour Aurora. On rappelle que la légende, donc c'est une légende verte, rien à voir, orange-violette, qui dit que lorsqu'on recycle une rune, on peut exhaust notre légende pour créer un Gold Gear token. En plus de ça, quand une unité ennemie meurt, on peut ready la légende. Le but, ça va être qu'on recycle un petit peu beaucoup dans ce deck et on va pouvoir créer des golds pour payer moins cher à l'avenir. Un deck de late game, un deck de contrôle. Sur les runes, on joue en 6-6, classico des classicos, rien d'exceptionnel. On a quand même pas mal de petites cartes violettes importantes, donc c'est pour ça qu'on est en 6-6. Ensuite, niveau des battlefields, le premier, on aura l'Aspirant's Claim pour retarder la partie pour passer à 9 points de victoire. Ensuite, le Forgotten Monument qui va empêcher l'adversaire de pouvoir faire des doubles conquêtes. Et le Sigil of the Storm qui va pouvoir ralentir l'adversaire dès lors qu'il va vouloir conquérir dessus. En tant que Champion Unit, on va voir la Sivir Violette. Pourquoi? Parce que la Sivir Orange n'existe pas, elle est tout simplement abominable. Mais, mais en plus, la Sivir Violette permet d'avoir la accélérée. Qui va permettre de, si on n'a pas l'Aurora dans la main, on va pouvoir accélérer notre Sivir Violette avec 6 de might et on va pouvoir péter une unité adverse. Qui va permettre de pouvoir ralentir l'adversaire sur ses conquêtes et sur ses holds. On a aussi derrière, en termes d'unités, 4 unités seulement. Et la principale, c'est l'Elder Dragon. L'objectif, c'est de poser l'Elder Dragon avec Aurora qui est juste ici. L'Elder Dragon, il fait que lorsque on joue, tous les adversaires subissent entre guillemets un truc qui s'appelle, on va l'appeler contact mortel. Ça veut dire que la seconde où ils subissent un dégât, après ils explosent, ils meurent. Et lorsqu'il arrive, l'Elder Dragon, il dit infliger un dégât à une unité sur chaque location. Ça veut dire une sur une deux champs de bataille et une sur la base adverse. En fait, il peut péter 3 unités dès lors qu'il arrive, instantanément. Bon. En deuxième unité, on joue avec le Mind Splitter. Donc lui, c'est plus pour contrer la main adverse. On regarde la main de l'adversaire et on va discard une de ses cartes. Une de ses cartes, ouais. Pour pouvoir accéder à toutes ces ressources. Alors déjà, plutôt pour expliquer, pour pouvoir jouer ces gros tons, on les jouera très rarement de la main. On va surtout les jouer avec le Dazzling Aurora. Dazzling Aurora qui fait qu'à la fin du tour, on va révéler toutes les cartes une par une de notre deck. Dès lors qu'on arrive sur une unité, on la révèle et on la joue. Tout simplement. En fait, le but c'est de poser Aurora, chercher un dragon, poser un dragon gratuitement. Tout l'intérêt. Mais pour atteindre cette Aurora et pour aller la trouver, parce qu'il n'y en a que 3 dans le deck, ce qui n'est pas énorme, on va utiliser par exemple le Scryer's Bloom. Le Scryer's Bloom c'est un gear. Quand il arrive exhaust, donc c'est un peu. Bon, c'est pas très grave. Hein. Et au tour d'après, on peut le détruire en payant 1. Dans ce cas, on prédicte 2, donc on regarde les 2 prochaines cartes de notre deck et on va se dire si elles sont bien, je les mets au-dessus. Si elles sont pas bien, je les mets en dessous. Donc on va pouvoir chercher profondément dans le deck, on va pouvoir dig. Et ensuite, on pioche 1. On fait une carte qui fait 1 de CA en elle-même. C'est très intéressant. Et on gagne un XP, c'est mignon, on s'en branle. Avec ce deck. Anguille, roi de Pack of Wonder qui vient de retourner une unité amie, un Gear ou une Aiden dans notre main. Alors, ça sert surtout avec le Treasure Trove, le coffre qui est juste à côté, qui dit que cette carte quitte le terrain, donc leave le board, draw 1 et channel 1. Donc leave le board, ça fait lorsqu'on la détruit, mais aussi lorsqu'on la renvoie dans la main. Donc le but est de se faire Pack of Wonder, Treasure Trove, on remet dans la main, et on va pouvoir ramp et piocher notre deck à la fois. L'appel qui va permettre de dire si à un moment on atteint en late game, on est dans la sauce, on a besoin de rejouer des unités de notre H, et bon on a l'appel pour pouvoir faire ceci. Donc l'Aurora, on a déjà présenté. Ensuite au niveau des spells, donc on joue avec 3 Flurry of Blade. Ça sert principalement que dès lors qu'on a posé notre petit Elder Dragon, maintenant la Flurry of Blade, ça écrit deal 1 to all unit at battlefield, et ça veut dire aussi deal all unit at battlefield. Puisque grâce à l'Elder Dragon, dès qu'on inflige au moins un dégât, on one-shot, et bien tant qu'on a l'Elder Dragon, les Flurry of Blade font des gros one-shots. C'est aussi utile en early game face à certaines unités, telles que le Scuttle Crab, pour éviter que l'adversaire aille trop vite sur ses points de conquête, et ainsi de suite. Et justement, pour éviter que l'adversaire aille trop vite, on joue les 3 Gusts pour ralentir au maximum l'early game de l'adversaire, pour faire en sorte qu'il ait le plus de difficulté à aller conquérir ses champs de bataille. On va jouer aussi 3 sabotages en main pour pouvoir éviter et pour pouvoir détruire tous les anti-gears qui vont passer par là. 3 saquettes deck, on l'a dit tout à l'heure, il nous faut des solutions pour aller chercher des ressources dans le deck.
Ensuite, 3 Mobilize et 3 Cataclystes. Donc ça va 2 paires. Donc ça permet de channel des runes donc pour aller plus vite dans notre curve et si on a Aurora directement, pour aller plus facilement poser notre Aurora. Le Lunar Boom qui va faire discard 1, Zen Draw 2. Donc ça c'est intéressant de le garder si par exemple on a des cartes dans la main qu'on ne veut vraiment pas, telles que les dragons et les Muspeter, on ne veut pas les avoir dans la main. Surtout les dragons, on ne veut surtout pas les avoir dans la main. Donc dès qu'on les a dans la main, on peut les discard et draw 2 pour jouer dragon. Et avec cette discard, on a rajouté The Harrowing qui fait play unit from your trash, ignoring its energy cost, et on doit payer le pouvoir, le coût en power. Donc ça veut dire que je peux payer 6 et 2 recyclages violets, ça coûte quand même très cher, pour jouer un dragon que j'ai dans la trash, mais en payant quand même les 4 recyclages orange. Mais si on joue dès le tour 2, ça peut être très intéressant. Ouais, s'il se fait gérer, c'est fini. Et en dernière carte, on joue le Fading Memories pour détruire les gears et les unités sur un bottom vide. Alors pour ralentir l'adversaire. En sideboard, on avait le challenge pour pouvoir péter les unités adverses. Et la Resurrection qui permet de sacrifier une de nos unités pour en faire revenir une de la trash, donc pour refaire un When You Play Me de l'Eldragon par exemple. A Confounder pour pouvoir plus facilement ramp si on a un adversaire qui joue très lentement. Double Action si on joue contre un miroir. Qui, j'en sais rien. Voilà, il y a une Annie qui est posée là. Je pense que c'est pour récupérer des Arrowing, c'est pour récupérer des sabotages, des Flurry of Blade. Et je ne jouons pas non plus toute l'intérêt de la crise, parce que si on la récupère la Annie sur notre premier aura, on perd du sang. Je pense que c'est intéressant. Si on rajoute les Action, si on rajoute le Mansplitter, on rajoute Annie. Comme ça, elle est assez bien diluée dans le deck et qu'elle est assez difficile à aller choper. Je pense que c'est la réflexion que le joueur a. Et au dernier, un nouveau Mansplitter. Alors, est-ce que tu veux essayer avec ton Jean? Tu vas te faire arracher. Quoique, s'il a le Turn to Dust en main, un Gust, un Lunar Bomb. On aura directement dans la main. Après, on n'a pas de rampe. On n'a pas de rampe. Dis-moi que tu as un T1 pour jouer, s'il te plaît. Merci. Merci. Pour un, on aurait pu jouer par exemple l'appel, mais en fait on veut garder une rune open pour jouer le Gust sur le Plunging Poro. Pour un, on va dire jamais de la vie, frérot. Bien sûr, je vais te renvoyer en main. Petit coup d'aile dans ta tête. Petit coup de vent dans les dents. Voilà, puis comme ça, carte. Petit coup d'aile dans ta tête et petit coup de vent dans les dents. Alors ensuite, comment tu vas le faire maintenant? T'as un petit poro. Ou est-ce que tu joues un gros spell pour pouvoir jouer ton jean bleu? Consul the pass, ouais. Voir trop de cartes. F, c'est bon. De toute façon, je peux pas de counter. Hein. C'est pas, j'ai une seule rune, pas de quoi counter. Donc là, il va recycler une bleue pour pouvoir jouer ton jean comme ça. Le jean bleu qui finalement au début était pas très apprécié, mais finalement qui marche quand même pas si mal. Et pas seulement dans le jean. Il se joue dans pas mal de decks. Donc, franchement, c'est vraiment une très bonne carte. Et elle le mérite. Pour 1, on va péter ça. Donc on va prédict 2. Bon, tout bottom. Et voilà. On va draw 1. Donc on va draw notre stacked deck. Pour 1, on va faire un stacked deck. 5, 6, 7, 8, 9. Le Gust, il servira pas. C'est le Mobilize en fait. Hein. Je pense que c'est le Mobilize. Hein. Pas une main de fou, ça par contre. On sait par contre que 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce que je vais poser le Trove? Non, pas vraiment. Je vais juste faire un. Je vais poser le Trove. Il veut dire fin de tour. J'ai pas besoin de faire le Mobilize maintenant, même si je pense que j'aurais dû. Parce que de toute façon, je suis en curve de base. Pas forcément besoin. Sprite Burst. Ah, bon, ça aurait rien changé. Ça aurait rien changé. En tous les cas, mon Gust que j'aurais pu piocher ne serait pas passé. Puisque le Sprite Burst, il a pas un, mais deux Sprite. Alors là, c'est 3. Non, c'est 4 là. Ah, ça fait beaucoup là. Il y en a 2 en moins. Voilà, c'est bon. Un en moins encore.
Ok, parfait. Ça fait 2 cartes qu'il a envoyées dans la zone toute bizarre. Il vient ici, je vais lui dire félicitations frérot, marque ton point. Félicitations frérot, marque ton point. 2 points de victoire. Recycle une carte pour... Ah oui, recycle une carte pour le sigil, je suis bête. Que suis-je bête? C'est quoi cette main de fou furieux? Un, 2, 3. Non. D'abord, on va recycler une carte. On va péter le trove. On va créer un gold avant. Oui, je suis con, j'ai oublié ça. Draw 1 et Chanel 1. Exhaust, ok. Maintenant, j'ai 2 auras, on va garder les deux. Pour 3, on va jouer un Lunar Boom. On va Tej Mobilize et on va draw 2. Ah, il y a toutes les auras dans la main. 1, 2, 3, 4. On va jouer le Cataclysme et on va canaliser 2 runes. On va dire fin de tour. Ce qui est beau avec Aurora, c'est que l'on sait déjà ce que c'est. C'est que l'on sait déjà que c'est gagné. Ouais. Alors, je sais pas si. J'aimerais pas dire que c'est beau non plus, hein, mais. Ouais. Là, pour le coup, mon départ est plus lent et mon adversaire a réussi à être quand même assez agressif. Donc, ça se joue un peu quand même. Là, au moins, je sais qu'il y a une petite game qui va se jouer. Donc, c'est assez cool. Allez, il réussit à monter à 3. Mais le problème, c'est que là, il va pas pouvoir monter à 4. Ça va être compliqué pour lui. Ok, il va pouvoir recharger. Recharge, mon copain. On a besoin de balles dans ton barillet. Oh, putain, il y en a beaucoup. Il commence à faire beaucoup là. Plus Noctus qui est posé évidemment au bon endroit. Non, il recycle une bleue. Est-ce qu'il veut jouer le jean? Ah non, il hide une carte. Qu'est-ce qu'il peut hide? Un consul the pass ou un consul the pass ou un consul the pass. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une orange et un gold. Première aura. Donc là, on va le faire. Non, non, on sait que c'est un dragon. En play, tout le reste all random bien bottom. On le met forcément en base et on va buter le jean. Et fin de tour. Je vais là. Ah, c'est mieux comme ça. Alors ensuite, il est à 4 points de victoire quand même, donc c'est vraiment pas fini. Surtout que vu que c'est un. Il joue un petit poro, ok? Petit poro. On sait que notre prochain c'est aussi un dragon. On sait que l'ordre, parce que vu qu'on a déjà on a déjà vu dans notre main. Oh! Accélère, s'il te plaît, accélère. Dis-moi que t'accélères. Ah non, il fait. Oh, c'est encore mieux. Ouais. De toute façon, t'es à 4 de maille, donc je peux pas. Tu recycles encore. Retreat avec ton Noxus, sois pas trop bête. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est à 0? Ouais, il est à 5. Il est à 5 le copain, je sais pas ce qu'il a fait. Il est bien à 5 points de victoire. Ok, donc là, il y a quand même match. À tout moment. Non, en fait, à tout moment, il peut pas one-shot mon Eldragon. Quoique, à tout moment, il peut me faire plein de sorts. Et ça peut partir très vite. Jean. Ok, donc là, il s'est bien placé. Pour 4. Le Flurry, ouais, le Flurry of Blade, là, top deck bien. Je vais quand même jouer un Cataclysme. Je vais juste draw 1. Ensuite, je vais aller sur la Ravenbloom. Je pense que je vais monter sur la Ravenbloom. Je vais conquérir à gauche avec Sivir. Et garder mon dragon sur la Ravenbloom. Pour ouais. 1, 2, 3, 4, 5. 2 violettes. Je tape ma légende pour pouvoir créer un gold. Je joue Sivir accéléré. Et 6 de might, je vais aller péter le ganking, le pike en premier.
J'ai pété le pack, donc dans ce cas, je redresse ma Sivir. Ensuite, je score mon point de victoire. Et donc, je recycle une violette, évidemment. Et je peux recréer un gold. 2 gold, on est bien. Ensuite, on va monter ici avec l'Elder Dragon. Il peut avoir au prochain tour un Unchecked Power, mais je pense qu'il ne l'aura pas. Je vais terminer pour 1 en faisant un Stacked Deck. On trouve la Harrowing. Je vais prendre la Harrowing en vrai. Je me doute qu'il puisse. Enfin, je pense qu'il peut quand même one shot. Tout le reste, on s'en fout. Et donc ensuite, fin de tour aura. Allez, le deuxième dragon, où qu'il est, il est là. Évidemment, je vais trop vite. Remove. En play et tout le reste all randomly at bottom. Je vais le mettre, je vais pas le mettre sur le sigil parce que j'ai peur du Unchecked Power, donc je vais le mettre ici et je vais péter la Kai'Sa. Mettre la Kai'Sa. Et Kai'Sa avec ça, hein. Voilà, et je vais dire fin de tour. Alors je me disais qu'il y avait match, mais en fait, voilà quoi. Je tiens à préciser, j'ai honte de jouer ça. Je veux le jouer quand même parce que c'est important de savoir jouer, de tester un peu tout. J'ai honte de jouer ça. Allez, 5 gu. Voilà, je m'attendais à ce qu'il ait des plays one-shot mes unités. Il va cibler la Sivir et le dragon. Dans ce cas, 6 dégâts. Dans ce cas, il va pouvoir faire son pouvoir de Jin. Et là, il joue une comète. Je savais qu'il allait réussir à m'en tuer un dragon. Je le sentais. Je l'ai vu. Je l'ai lu dans l'avenir. Et je sais que je pouvais rien faire pour gérer ça. En vrai, là, je viens de me dire que le fait de choisir Harrowing est une erreur. Est-ce que je tue le Poro ou est-ce que je tue... Attends. Ou je tue Noxus? Je vais tuer le Poro, comme ça il va pas créer de recyclage. Je vais juste jouer ça avant. Die. Die, Poro, die. Ouais, et là tu passes. Par contre, le Noxus, donc il passe à 6 points de victoire. Il est en phase de létal. Hein. C'est un peu peur. Ouais. Donc là, je pense que tout à l'heure, j'ai fait une erreur quand j'ai pris la Harrowing. Je me suis dit, oh, ce serait trop cool de pouvoir faire revivre. Et après, je revois ma main et je fais, j'ai 2 pelles. Ouais, je suis vraiment très con d'avoir pris la Harrowing. Alors que là, j'aurais pu tuer les deux. Grosse erreur de ma part. Très grosse erreur de ma part. Pour 3, on va jouer une pelle. Alors, comment ça marche? Une carte from your trash. Ok. On recycle un violet. On va équiper la pelle. Un dragon avec une pelle, on n'a jamais vu ça. On va recycler 2 cartes de la trash. On va évidemment recycler un Flurry of Blade. Tout deck bottom. Et on va recycler. Je vais recycler aussi. En vrai, un stack de deck. Hein. Hop là. On recycle ces deux-là. Ensuite, on va conquérir le Ravenbloom. Action. Là, tu fais ton Ravenbloom. Jamais de la vie. Ouais. Alors, est-ce que tu nous reveals? Qu'est-ce que tu nous reveals? Discard Noxus. Ah, c'est dommage. Oh, je sais pas ce qu'il a fait, c'est pas grave. On marque notre 3e point de victoire. Avec l'appel, je dois payer le coup quand même. Donc, je vais rejouer, par contre, la Sivir. 1, 2, 3, 4, 5. Et vu que j'ai mal séquencé tout ça, j'aurais pu avoir des golds, mais c'est pas grave. 5 et 2 golds. Je vais envoyer Sivir de l'autre côté. Je passe à 4 points de victoire. On va recycler une rune. On recycle forcément Violette et on va créer un gold. C'est vrai qu'on peut bien optimiser avec Sivir. C'est quand même. Au moins, il y a quelque chose d'intéressant à réfléchir avec ce perso. C'est qu'avec la légende de Sivir, il faut bien réfléchir. On passe à 4 points de victoire. Ensuite, je vais faire la Dazzling.
Normalement, c'est encore un dragon. Ah non, c'est un inspecteur. Oh, putain, mais putain, j'y vais trop vite. En jeu. Et je vais garder la main de mon adversaire et ça va aller en base, ça. Voir ta main, s'il te plaît. Voir ta main, s'il te plaît. Ok. Oh, un Watcher. Au revoir, Watcher. Watcher le plus dangereux. Je vais dire fin de tour. Oui, c'est fin de tour. De toute façon, j'ai fini mon tour. Dans tous les cas, je veux ma dernière carte. Bon, bah, c'est GG, hein. Waouh. Vous avez des gens qui jouent ça chez vous, par chez vous? Qui jouent de la Aurora? Parce que j'aimerais comprendre le mindset de ces personnes. En vrai, c'est agréable de se dire, oh, j'ai un deck et je peux gagner avec. Et objectivement, ouais, je joue pas, quoi. Je me rappelle aussi de. Je sais plus laquelle finale, c'est la finale de. À Vancouver. Sydney, où c'était Saul qui a fait un immense misplay face à Rico. Ok, donc là, il va nous péter notre Sivir. Ouais. J'ai sorti une fois, je me suis fait chier. Ouais, bah, je comprends. Je te comprends. Après, ça gagne, hein. Je te comprends. Il va réussir à marquer son 7ème point de victoire. Ouais, je lui laisse, je m'en fous, en fait. Je peux lui laisser sans souci, en fait. J'ai pas de souci avec ça. C'est quoi ces cartes derrière déjà? Soit à 7 ou à 8, ça me fait pas grand chose. Ah si, ça aurait pu faire un time warp de diff. Une time warp diff. Bon, j'ai pas réfléchi. J'ai pas réfléchi, c'est pas grave. Il joue un autre Légion Rearguard en base. De toute façon, on sait que sa dernière carte, c'est un Darius. Et ça changera pas grand chose. Je passe à 5 points de victoire. Ensuite, avec l'appel, je vais vouloir rejouer. Est-ce que je rejoue Sivir? En vrai, oui. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Un violet et un gold. Je vais rejouer Sivir. Hein. Qui est accéléré. Donc dans ce cas, je recrée un gold grâce à la légende. Ensuite, il a plus qu'une rune open. Je vais monter ici avec les deux. Donc je vais l'exploser. Et boum, bim, bam, boum. Bim, bam, boum. Donc vu que j'ai tué une unité, je retape à Sivir. Je la retape pour regagner un petit gold. Plein d'argent, c'est rigolo. On marque un point de victoire. Pour 3, on va jouer une pelle parce qu'en fait on s'en bat les couilles. On n'a plus de respect. Pour 1, on va jouer un stacked deck. Là, on va prendre sabotage dans la main. Tout le reste, ça va aller en bas. On s'en fout des gus maintenant. On va jouer le sabotage pour voir s'il a autre chose que Darius. Tu as autre chose que Darius dans la main. Darius et Curtain Call. Au revoir Curtain Call. Il fait péter le Curtain Call. Et c'est juste une fin de tour. Oui, c'est sûr. Après, le but, c'est quand même de réfléchir, m'amuser. Oui. Ah, ça dépend du point de vue des gens. Hein. Leur but, c'est la win. Hein. Ce que je comprends tout à fait. Hein. Là, ça dépend vraiment des gens. Mais ouais, clairement. J'ai l'impression un peu. Alors, je vais pas critiquer. J'ai l'impression de jouer d'avoir une petite vibe de l'Orcana. Pas en mode c'est stupide, mais les seuls plays, c'est de bien séquencer mon tour. Parce que c'est vrai qu'avec Sivir, on a beaucoup de séquençages importants à faire. De dire, je dois d'abord taper la légende, ensuite je gagne un goal et séquencer tout ça, ce qui peut être de la micro-optimisation qui est très intéressante. Que je trouve qu'on retrouve bien quand on joue à l'Orcana parce qu'on fait tout notre tour et il faut vraiment bien le séquencer que faire un tour optimal. Mais c'est vrai que j'ai plus pas l'impression de jouer à Riftbound, quoi, où je joue, je réagis vraiment pendant le tour de l'adversaire.
Alors non, c'est pas une critique Lorcana justement ce que je dis. Je ne critique pas Lorcana. Plot do power. Je ne critique pas Lorcana. Je dis juste que Lorcana, quand tu fais ton tour, ce qui est super intéressant, c'est de se dire, je regarde toutes mes cartes dans la main, je regarde le plateau de mon adversaire, et je réfléchis au maximum de comment j'optimise au séquençage de mon tour. J'ai joué un petit peu à l'Orcana et moi c'est ce que je t'en dis, c'est que ce qui est super agréable, c'est de pouvoir optimiser son tour au maximum en sachant que l'adversaire ne peut pas réagir. Et je trouve ça super agréable en vrai. Ça fait que le jeu est quand même très très cool et c'est pour ça qu'il est bien joué, je pense. Et pour le coup, quand je joue Sivir, j'ai l'impression de devoir séquencer parfaitement mon tour, mais pas avoir besoin de réagir forcément sur le tour adverse. Contrairement à quand je joue à Riven. C'est pas une critique du tout, hein. Bien précisé. Mais ouais. Donc là, il nous a fait son Sprite Burst, il nous a recréé des seals et je pense que c'est de la fin, hein. Ça va être la fin. Donc Osmogic, tu es main Lorcana en main jeu ou et en secondaire tu joues à Riftbound, c'est ça? Comment mon adversaire va pouvoir réussir à sortir ce pétrin? Ouais, même si derrière la tendance est plutôt inversée. Ouais, je suis un peu Lorcana de loin et j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de changements et de nouveautés dans la méta malheureusement. Malgré le 7-12, je ne trompe pas, qui est sorti. Je pense il va falloir attendre la rotation pour que ce soit un minimum plus intéressant. Ça non. J'ai vu, il y a les tout premiers tournois éternels qui sont sortis aussi. On fait où j'ai l'impression que le deck dog a bien performé. Bref, revenons à notre partie, je pense que. Non, c'est sûr, mais dans le secteur géographique, beaucoup plus de joueurs Lorcana par rapport à Rift qui a du mal à prendre. Ah, ok. Et bah, c'est vrai que ça dépend vraiment des lieux. C'est un peu dommage de. Peut-être qu'avec le français, tu auras plus de joueurs. Moi, je sais que par contre, j'ai des nouveaux joueurs qui sont arrivés au français et qui se disent là, pour l'instant, je me fais arracher la tête durant les Nexus Night et durant tout ça. Mais dès que le 7-3 sera sorti, donc quand les Anglais auront le 7-4, nous, eux, ils auront le 7-3, et ben, ils disent, bah là, je pourrais jouer. Parce que c'est vrai que deux sets de différence, c'est compliqué, mais un seul set de différence, surtout entre le 3 et 4, beaucoup plus accessible. Bon, je pense que notre adversaire à Liv, ok, il réfléchit. Il sait vraiment chercher une solution, parce que là, j'ai une on tap et c'est ma Flurry of Blade. Honnêtement, pas du tout sur les 5 boutiques dans lesquelles je vais. Aïe, aïe, aïe. C'est un peu dur, c'est un peu dur. Ah, les jeux, c'est des communautés, hein. C'est vraiment des 4 et un recyclage. Il va faire moins 4 et 2. Il fait j'ai 6 de might. Non, j'ai 8 de might et je prends 2 dégâts. Désolé, frérot, j'ai un Flurry of Blade dans la main, hein. Donc t'aurais pu réfléchir pendant 1000 ans. Jamais ça n'allait passer. GG. On joue contre un Mastery. Je vais commencer. Très curieux de voir comment il va jouer son Mastery. Normalement, par contre, ça devrait bien se passer pour nous. On a un excellent counter à Mastery. Avec Sivir Aura. Ok, pour. Est-ce qu'on va préférer. Non, je préférais jouer le Scryer's Bloom en premier. Et dire fin de tour. Scryer's Bloom en premier, fin de tour. Oh, il passe. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour lui, hein. Donc pour 1, je vais faire le Scryer's Bloom. Je vais prédict 2 puis droit. Prédict 2, je peux enlever ça. Ça, je le laisse au-dessus. Ensuite, je draw 1.
Pour 2, je vais pouvoir jouer un coffre. Et je vais pas le péter tout de suite, je vais juste dire fin de tour. S'il a pas eu de T1, c'est catastrophique pour lui. Hein. Il a vraiment pas eu de chance là. Ok, donc nous on continue. On a pas grand chose, hein, honnêtement, on va le dire. Hein. Je vais payer maintenant. Je vais recycler le Trove pour Draw 1 et Channel 1. Paye 1 avec ça pour pouvoir créer un gold. Avec la civière pour créer un gold. Dans ce cas, j'ai encore pour 3, j'ai encore la possibilité de jouer une pelle. Tant qu'à faire, on va le faire maintenant. Il a joué son Mastery, donc je pourrais pas le Gust. Et donc je vais juste faire une fin de tour. Quoique, plutôt faire Stacked Deck maintenant. Comme ça, je sais que si top deck, il pourra pas top deck Stacked Deck. Est-ce que ça passe? Ok. Stacked Deck. J'aurais dû le faire tout de suite, le Stacked Deck plutôt. J'ai pas vu le Man Splitter en first, mais on va quand même garder cette carte parce qu'elle est vraiment trop forte dès lors qu'on a le dragon. Le gros dragon. Ensuite, donc là il monte sur la Vilmo, ça passe, rien à dire. Il sait très bien que je n'ai pas de carte pour pouvoir gérer de Mastery. Il va faire une double conquête. Là par contre, pour 1, je vais le Gust. Il va me le defy, ouais. Ouais. Je suis content d'avoir réussi à forcer un Gust sur un defy. Là, il marque à 2 points de victoire. Je suis à 8. Je pourrais sortir Sivir maintenant. Le problème, c'est que si. Ah, si, je peux sortir Sivir, mais s'il me fait un punch first, il gagne le trade. Ça lui demande énormément de recycler. Sachant que si je sors Sivir au prochain tour, j'aurai quand même la Aurora qui sera là. Mais sinon, je peux me protéger Aurora avec un sabotage. Mais j'aurai rien à discard. Je pense que ça va être Sivir à ce tour. 1, 2, 3, 4, 5. Une violette et un gold. J'ai fait une violette, je vais pouvoir créer gold. Et Sivir accéléré. J'ai 6 de might. Je vais exprès sur la Vilmo, parce que si j'ai réussi à conquérir le sigil... Ok, en garde, j'ai complètement oublié l'effet de Mastery. Je meurs. Et je vais juste dire une fin de tour. J'ai oublié l'effet de Mastery, je suis trop bête. Pas grave. Le plus important, c'est que je reste à 7 pour passer à 9 prochain tour avec le Dazzling Aurora. Non, j'avais vraiment pas d'autres plays super intéressants à faire. C'est vraiment pas ouf. Alors, pour 5, recycle une orange. Il va jouer un Rengar. Où est-ce qu'il va jouer son Rengar? Je pense qu'il va vouloir jouer en base. Il va mettre tout. Ah non, il le met ici. Ah ouais? Oh, ah, il a Not So Fast dans la main. Ça pue le Not So Fast. Ça pue le Not So Fast. Donc 9, un recyclage Aurora. Je vais pouvoir faire Aurora. Et donc là, je vais choisir ça, ça et ça. Et donc là, pour 2 et une verte, Not So Fast. Ouais. Je le savais. Très clairement, je le savais qu'il avait le Not So Fast. De toute façon, je pouvais pas jouer trop autour. Donc clairement, au tour d'avant, j'aurais dû sabotage. Et en faisant le sabotage, j'aurais pu faire sauter son Not So Fast. Et c'est un gros misplay de ma part. Ah, il joue avec les Folk. Très intéressant de voir l'adversaire jouer avec les Folk. Est-ce que je veux les 2 BF? On va commencer par un truc simple, on va regarder sa main. Sabotage. Je vais pouvoir enlever un DeFi. Ouah, c'est tellement fini.
C'est tellement fin de game. Je vais recycler une violette, créer un gold pour pouvoir équiper la pelle au dragon. Je vais envoyer le dragon sur le sigil. Marque un point. Je vais recycler encore une violette pour payer Vivir. Alors d'abord, Wayne Conquer, je paye ça. Et donc là, je dois payer 1, 2, 3, 4, 5 et 2 violettes. J'ai tout ça qui dégage pour avoir une Sivir accélérée. Que je vais pouvoir faire monter ici grâce à 2 points de victoire. Et c'est une fin de tour Aurora. Ah, Mansplitter fait chier. Quoique. 7, 8, 9. Je pense que le mieux à péter, c'est le Feyfolk en fait là. En faisant sauter le Feyfolk, il ne reste plus que le Rengar et je vais dire fin de tour. Alors. Comment tu résous tout ça? Le tour où j'ai joué Sivir accéléré, c'était vraiment un terrible misplay. J'aurais juste dû faire un sabotage classique. Et comme ça, j'aurais pu péter son autofast 2 tours avant. Grosse erreur de ma part. Très très grosse erreur de ma part. Et clairement pas fini. Là, son objectif, je sais qu'il a un Rengar. En fait j'ai gagné parce que j'ai 2 Flurry of Blade. Il peut rien faire face au double Flurry of Blade. La première chose qu'il a besoin de faire, c'est de faire Scuttle Crab pour connaître les cartes qui sont dans ma main. Après avoir fait Scuttle Crab, il va pouvoir établir tout son plan de jeu. Et il découvrira que il peut rien faire. Yep. Taille. Tiens. Et là, il va pleurer du sang en voyant ça. Double Flurry of Blade. Donc, il n'a pas réussi à supprimer mon dragon. Mais Flurry of Blade vont one-shot tout ce qu'il va jouer. Et il peut rien faire. Je sais que genre le match-up Yi contre Aurora, c'est abominable pour Yi. Yi se fait arracher. Normalement. On a vu dans les stats. Je crois que c'est dans les stats à Sydney où j'avais genre moins de 10% de win rate. Alors que Yi est un des meilleurs decks du format actuellement, mais ça, Aurora, il peut absolument rien faire. La seconde où un Nether Dragon est posé, il pleure du sang. Même il faut gérer toutes les Auroras, tous les Elders, c'est vraiment très compliqué. Laisse tout reveal. Il veut commencer à aller là. En fait, là, ce qu'il veut faire, c'est récupérer de la draw. Je vais faire, ouais, j'accepte, c'est pas grave. Tant pis pour ma Sivir. Faire ma Sivir, il perd son Feyfolk, il va draw 1. Il va canaliser 2 runes, il va chercher des solutions. J'aime pas du tout le Feyfolk dans Maître Yi. Là, il a eu le temps de le jouer parce que je joue Aurora. Et dans tous les autres match-ups, c'est vraiment pas fou, quoi. T'as vraiment jamais le temps. Trouve, de mon point de vue. Ensuite, comment il va faire avec son top deck? Il va rien pouvoir faire. Il le sait très bien, je pense. En fait, s'il commit avec 2 unités, j'ai juste un Flurry of Blade et je le fume. Si... Mon objectif, ça va être de hold un BF, mais même s'il veut hold, en fait, je fais un Flurry of Blade et c'est fini. Pour 2, il va essayer de récupérer une carte avec le crabe. On rappelle qu'ici, il a toujours un Rengar. Il veut jouer un GA qui va équiper sur le Rengar, donc il passe à 7 de might. Ah, là c'est chiant, là. Là, il va me forcer à faire un Flurry. Ou est-ce que je le laisse? Je pense que je vais accepter, ouais. J'accepte, ouais. Donc je vais péter son GA et moi je fais mon Mind-Splitter. C'est pas trop grave.
En fait, ça sert. Il va passer à 7 points de victoire. Mais le fait de passer à 7 points de victoire, ça va pas du tout le faire win. Je vais le laisser faire, ouais. Il va un par un, il sait jouer correctement. Il joue correctement. Il va jouer un Rengar base. Vous ne connaissez pas sa dernière carte. Ça 3. Grâce au hold, je vais faire. Ah, l'appel, elle va me coûter cher. Hein. Mais j'ai pas le choix. Je vais faire l'appel. Et 1, 2, 3, 4, 5. Une violette et le gold. On va rejouer Vivir accéléré. Et 6 de might. Là, je peux aller péter son first mate. Et là, il va s'en mordre les doigts parce qu'il aurait dû sortir son mastery à la place. Ça 4. Et je vais juste faire fin de tour au roi. Et je vais jouer un dragon. Ok. Le dragon, je vais cibler Hangar. Et je vais dire fin de tour. Je garde mes 2 open pour mes 2 Fury of Blade. Voilà. J'ai pas envie de forcément cacher mes cartes. Bonjour, tu peux expliquer la règle pour passer à 8 quand tu as 7 points, s'il te plaît? Ouais, alors pour passer à 8, il y a globalement 3 possibilités. La première, c'est que il faut que tu aies scoré un point sur les 2 champs de bataille. Ça veut dire qu'au début, il faut que quand tu es à 6 à peu près, tu vas scorer un point sur la champ de bataille de droite. Donc tu marques on appelle ça le flag entre guillemets. Il y a plein de termes. Attends, je veux juste. Il me charme. Base. Ok. Je le renvoie en base. Donc soit tu vas scorer un point sur les 2 champs de bataille, soit au début de ton tour, on va dire ce que tu as hold, c'est-à-dire qu'au début de ton tour, tu es à 7, donc tu passes à 8 en restant sur le champ de bataille. Ouais, je te laisse. Dans ce cas, tu passes au 8ème. Soit il y a une carte qui va te permettre de faire un effet, de dire tu gagnes le 8ème point de victoire grâce à ça, parce que par exemple, Harry a un pouvoir, la Harry verte du set 1, a un pouvoir qui fait que quand j'occupe un champ de bataille, je gagne un point. Donc dans ce cas, en fait, quand tu vas occuper un champ de bataille, tu vas gagner 2 points, et celui de Harry va surpasser ça, et donc tu vas marquer le dernier point de victoire. Très très clair. Globalement, c'est ça. Soit en double conquête, globalement, soit tu hold au début de tour un champ de bataille, soit tu as un pouvoir spécial qui permet de scorer. C'est loin d'être fini. Hein. Je pense qu'il doit s'arracher les cheveux là. Je sais qu'en plus, la dernière carte que je vais avoir dans le deck, ça va être un autre Elder Dragon. Et je pense qu'en plus, il peut même pas faire plus que ce qu'il a fait. Hein. Il est allé le plus vite possible. Pour 2, il veut discipline son Rengar, ouais. Et si conquiert les 2 champs de bataille pendant ton tour? Oui, justement, c'est ça qui marche. C'est le fait de conquérir les champs de bataille pendant ton tour, ou même pendant le tour adverse. Hein. Tu peux gagner la partie pendant le tour adverse. Alors, faut être très très fort, mais c'est possible. Ton tour, oui, ça marche. Et d'ailleurs, c'est pas conquérir précisément, c'est avoir scoré un point dessus. Donc ça veut dire que si tu as hold au début du tour et sur l'autre, enfin, tu as hold un champ de bataille et l'autre tu la conquiers, ça marche aussi. Donc là, l'adversaire, il a 8 points de victoire, il a 8 de might. Tu as vu. Il a joué 2 disciplines. Attends. Il a joué 2 disciplines, il va pouvoir me fumer mon Elder Dragon. Il me fume mon Elder Dragon. Il a 5, ça. Je vais accepter. Donc ouais, on se trade le dragon. Et quoi qu'il arrive, j'ai un Fury of Blade dans la main. Hein. GG. GG.
Deuxième game. Alors, deuxième game, par contre, ça va pas être la même. Parce qu'il va me rentrer 6 anti-gear dans la tête. Ça va pas être marrant. Je crois que ces anti-gear, en plus, ça va être des... soit les actions, soit les... soit les arming ray. Et en fonction, ça va être chaud. Je vais rajouter un man splitter, j'aimerais bien. Action, ça me servira pas à grand chose normalement. Je réfléchis un petit peu sur ce que je devrais enlever. Ouais, j'en ai aucune idée de comment adapter face à l'AI. J'ai gagné la première, donc je vais être joueur 2 et donc je vais jouer ça. Je vais lui demander, tu commences. Est-ce que tu veux commencer? Hop là. À toi le start. On a ça, c'est pas bien du tout. Et. Ah putain. Tant pis, je vais enlever un sabotage. Au moins avec le Lunar Boom, j'aurai un T1 à jouer. Ok, j'ai un T1 à jouer, mais c'est vraiment pas ce qu'il me faut. Hein. C'est vraiment pas ce qu'il me faut. Ok, donc comment il va te jouer maintenant? Pour 2, il a joué le petit Poro tout seul. Est-ce que je ferais pas le Scryer's Boom en premier? Je vais faire Scryer's Boom en premier, je préfère. J'aime trop la carte. Et pour l'instant, j'ai pas de bonne carte à discard. Le sabotage, j'en ai besoin à un moment donné. Fury of Blade, c'est toujours une excellente carte. Et tout le reste, c'est super fort. Pour 2, il veut jouer un crabe, donc il draw 1. Il me sabotage directement la main. Il a rentré. Voilà, je le disais, il avait bien rentré les 3 sabotages. Là, il voit que j'ai vraiment pas grand chose. Il m'enlève le cataclysme quand même. Donc s'il enlève le cataclysme, ça veut dire que dans la main, il ne doit pas avoir de DeFi, je pense. Je vais ride ma main. Alors je l'ai laissé. Deuxième sabotage. Ah oui. Ah oui. Ah oui, le monsieur, il veut pas que je joue, quoi. Euh, passe. Eh bien, s'il veut pas que je joue et qu'il se fout de tape, là, si j'envoie ma Sivir ici, il va trop galérer pour me la tuer. On va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 2 violettes. Sivir accéléré. Et un gold. Et je vais monter ici avec 6 de might. Hydro 1. Je passe à 1 point de victoire et je dis fin de tour. Je fais aussi ça parce que de l'autre côté, c'est le Forgotten Monuments et. Non, ça change rien. Là, il peut y aller maintenant. Là, son troisième tour. Je suis trop con. Je pensais que c'était encore son deuxième et qu'il aurait pas pu, mais c'est pas grave. Il va quand même pouvoir scorer un point. Et si on réussit à garder le pic, on va pouvoir canaliser les runes qui va nous manquer. Ok. On canalise avec le pic. On passe à 2 points de victoire. Pour 1, on va faire le Scryer's Bloom. J'ai prédicte 2. Alors, est-ce que je veux garder le Gust? Donc ça déjà c'est sûr tout bottom. Est-ce que je veux un Gust? En fait je veux pas le Gust, c'est pas ce qu'il me faut. Tout bottom. Je draw 1. Ensuite, pour 1, je vais faire un stacked deck et une réaction. Non, il peut pas. Ah, il veut pas arriver. Hein. On va récupérer le pack au founder. Et donc pour 2, on va jouer le Treasure Trove. 6, 7, 8, dans tous les cas je pourrais pas. Je vais recycler 1. Je vais taper avec ma cire pour gagner un gold. Je vais faire un sabotage. Moi aussi, je te sabote, mon gars. Montre-moi ta main.
Oh, sa mère. On va enlever un DeFi, hein. On a vu qu'il a Rengar. Donc s'il a Rengar, il peut venir tout seul nous tuer. Donc dans ce cas, on va retreat. On va dire fin de tour. J'ai pas recyclé. Non, j'ai recyclé qu'une seule rune. Est-ce que j'aurais dû recycler une deuxième rune pour aller péter son crabe? Ah, ça aurait été peut-être pas une mauvaise idée. J'aurais peut-être dû plus réfléchir. Parce que vu que je savais qu'il avait pas de buff dans sa main, il aurait pas pu me déloger. Bah si, je m'aurais délogé deux. Non, Jarny, c'est pas une bonne idée. J'ai bien fait de revenir en base. J'ai bien fait de revenir en base. Ok, donc il est à 3, je suis à 2. J'ai toujours pas d'Aurora. Donc en vrai, il y a un match qui se fait. Charme. Ok, je décède, ça me va. Il y a top deck le charme. Il joue son Zozo. Ok, on n'a rien du tout. Pour 2, on va faire le Paco Founder. On va le taper pour récupérer le trophée pour draw 1, channel 1. Pour 1, on va refaire un stacked deck. Est-ce que ça passe? Ok, le stacked deck il passe. Toujours pas d'Aurora. Mais bon, c'est le jeu. Toujours pas d'Aurora. Toujours pas d'Aurora. Donc on va enlever le DeFi directement à la place. Pour 2, on va refaire le trove. Est-ce que je le pète? Non. Pour 1. Est-ce que je channel 1? Je m'en fous de channel 1 maintenant. Pour 1 et un gold. Directement recyclage. Faire un sabotage. C'est DeFi, ouais. Il a un Fayfall qui est un Rengar. Et vu qu'il a le Zonia, ça sert à rien que je fasse ça. Ça va être tut. Fin de tour. Merci pour la bonne game. Merci follow de Jar Jar Biz pour le follow. Merci beaucoup. Non, là, celle-ci, je pense qu'elle va être perdue. Genre, littéralement, on n'a pas eu Aurora, on se fait chier dessus. Et tu fais, waouh, c'est vraiment super intéressant. Allez, pour on va taper le pack au founder, on récupère ça dans la main, on draw 1, on channel 1. C'est pas ce qu'on veut voir. Est-ce que j'ai une chance de m'en sortir? Est-ce que j'ai une chance? Ouais, j'ai une chance de m'en sortir pour 2. Non, ça marche pas. Trove, je vais péter le gold, je vais péter le trove pour draw 1, channel 1. Allez, next. GG. Troisième. Troisième game. Ouais. Donc là, on va rentrer. Qu'est-ce que je vais rentrer? En vrai, je vais quand même rien rentrer. Hein. J'ai pas vu s'il avait de. J'ai pas vu si mon adversaire avait le. Quels étaient ses anti-gears. Donc je sais pas si c'est avec Disarming Rake ou avec Akshan. Par conséquent, je vais rester comme ça. En dernière game, on joue avec l'Aspirant's Climb. Je commence évidemment. On aura fait au moins un petit BO3 avec. Ce qui est quand même assez cool. Allez, je suis first. Je trouve. Oula, j'ai direct la Aurora. Je pense que je vais faire ça. Pour 1, Fire's Bloom. J'arrive taper, fin de tour. Pour 2, il trouve le Poro. Et est-ce que je prends le risque de Cataclysme maintenant? En vrai, oui. Cataclysme, est-ce que tu as le DeFi? Il a le DeFi. Il le fait évidemment. Il a raison. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire. Un tour. Après, on a quand même 2 Scryer's Bloom qui peuvent être joués. Ah, j'aurais tellement pas dû faire ça parce que j'ai le Gust en main en plus. Oh, j'aurais jamais dû faire ça. Parce que là, si pour 3 il a le First Mate, ok, il a pas le First Mate, c'est bon. C'est bon, il a pas le First Mate.
Ouais, il a une sacrée sortie aussi. Pour 1, je vais faire péter le Scryer's Bloom. Oh, les deux, elles vont sauter. Hein. Bottom to bottom. Pour 1, il y a un recyclage. Je vais sabotage maintenant. J'enlève une discipline. Je vais créer un gold avec la Sivir. Pour 1, je vais refaire un Scryer's Bloom. Et je vais juste dire fin de tour. Tant pis, il va prendre de l'avance en early game. Nous, dans 2 tours, on sait qu'on a Aurora. Yep. J'aurais jamais dû jouer tenter le Cataclysme. En fait, c'était un win or loss quasiment. Et en fait, ça va sûrement me faire perdre la game là. On sait qu'il a un Rengar, une discipline. Il faut qu'on se dise, il faut surtout pas qu'il top deck. Alors pour 1, on va d'abord faire le Scryer's Bloom. On regarde les 2 cartes du dessus. On a 2 Aurora. Est-ce que je vais garder 2 Aurora dans la deck, dans la main? C'est dur à savoir. Est-ce que je veux 2 Aurora maintenant? Non, je les veux pas les deux maintenant. Est-ce que je veux 2 Fury of Blade? Je veux une carte à jouer à ce tour. Donc je draw 1. Ok, pour 2, je trouve un coffre. J'aurais jamais dû faire ça. Pour 1, je vais faire un stacked deck. Est-ce que ça passe? Ça passe ou pas? Ouais, ça passe, ok. On va commencer à regarder. Je trouve. Ah, je trouve un Mobilize. Ça, c'est super bien. Tout reste en bas. Pourquoi c'est super bien? Parce qu'au prochain tour, on sera comme ça. Pour 2, on va faire Mobilize. On va canaliser une rune. Exhaust. Et. Je vais péter le Trove. Avec le Gold. Pour draw 1 et channel 1. Et fin de tour. Donc là, on a l'avantage d'avoir Aurora. Et Aurora, et derrière, on pourra jouer le Fleury pendant le tour de l'adversaire. Et c'est ça qui est très intéressant, important à voir. Forgot draw for bloom. No, I don't forget draw for bloom with Odino. I just. Oh no, I think no. I draw, I think. Maybe. Bon, ok. Tasty. Ah, il regarde une seule rune open? Ouais, bien sûr, oui, je me disais aussi. 2, 3, 4, 7. Pour 2. Taper ça pour gagner le gold. Aurora. Compétence d'Aurora. Reveal. Et ce sera forcément un dragon. Puisque le Mind Splitter est dans la main. Maintenant, qu'est-ce qu'on tue? La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on tue? Parce qu'on peut tuer un poro pour qu'on... Je pense que je vais tuer le poro pour éviter de faire piocher. Je vais dire fin de tour. C'est là où ça va commencer à être très compliqué. Ouais, je vais pas pouvoir le counter maintenant. Est-ce que lui, par exemple, je le ghosterai pas? Lui, je vais le ghost par contre. Il va se discipline. Yep. Un ghost contre une discipline, ça me va. Ça passe à 7. La discipline fait folk, ok. Après, il va vouloir me charme. C'est ça? On puisse se trade. Je rappelle que je sais toujours je sais qu'il a toujours un Rengar dans la main. Ok.
J'espère qu'il a pensé au DeFi. Ok, donc il me laisse gagner un point de victoire. Je vais dire par contre tu as oublié de scorer. De scorer 1, 2, 3. Check, mais je pense que tu as oublié de scorer 1. Ouais, il est à 7. Donc là, la game est tendue. T'inquiète, on est là pour avoir la game la plus logique au monde. Il fait un GA. Le GA, il l'équipe sur son Master E. Donc son Master E, il a 5 de might. Il fait un autre. Ok. Donc début de tour, on passe à 2 points de victoire. Par contre, en vrai, le fait qu'on ait l'aide au dragon là-dessus, il nous a fait peut-être gagner la game. Hein. J'en fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une violette et le gold. On va faire Man Splitter. Je vais ramener mon dragon en base. Et je vais voir ta main. Je vais voir ta main. Ok. Ouh, le White Flame. Ah, c'est White Flame, hein. Il a un Rengar et un Vanguard. C'est largement pas assez pour remonter. Pour 1, je vais faire le Gust sur le Poro. Je veux pas le laisser draw. Et donc je vais monter ici. Je passe à 3 points de victoire. Fin de tour, je vais faire au roi. Donc je vais faire. Hop là, je vais rejoindre le dragon que je vais rejouer sur le Star Spring. Et est-ce que je veux remettre le Main Splitter en base? Je sais pas. Je vais remettre le Main Splitter en base parce qu'il peut facilement le tuer. En vrai, non, j'ai même pas besoin. Je vais le laisser là et je vais tuer le Mastery. Donc je vais devoir recycler un. Je lui pète le GA et je vais dire fin de tour. Pourquoi j'ai pété le Mastery? Parce qu'en fait, il était à 5 de might. Et s'il se fait juste un petit buff, genre une discipline ou quoi que ce soit d'autre, il passe à 7 et donc il peut me tuer le Main Splitter. Et s'il a un punch first, il passe à 10 et il peut me tuer un de mes deux dragons. Donc là, vu que maintenant il est pas repassé à 4, pour réussir à péter un dragon, c'est beaucoup plus dur pour lui. Par contre, le fait d'avoir payé le deflex, ça me fait très chier parce que ça va m'empêcher de draw avec le cataclysme. Au tour d'après. On rappelle qu'il a un Rengar et un Vanguard dans la main. Ouais. Il a 10. Ouais. Ça passe. Je me trade. On se trade tout. Les deux meurent. Il a réussi à conquérir avec un pauvre Scuttle Crab. Ça a 8 points de victoire. À 1 point de victoire de la win. Mais en fait, c'est. Ok. Là, pour 3, je vais faire Lunar Boom. Je vais discard. Est-ce que ça passe? Est-ce que tu veux me l'accepter? Ouais, ça passe. Ok, donc je discard mon Cataclysme pour draw 2. Lunar Boom, discard Cataclysme pour draw. Lunar Boom et Cataclysme. Incroyable. Jolie séquence. 1, 2, 3, 4. Une violette. On va jouer Sivir ici. Grâce au Star Spring, je vais descendre mon splitter et je vais monter ici. Une réaction. Ok, j'ai mal joué d'ailleurs. Je passe à 4. Je vais tout lui reveal. D'ailleurs, je passe à 5, my bad. Et donc pour 3, je vais refaire Lunar Boom. Je vais discard ça. Est-ce que ça passe? Je vais discard mon Cataclysme et je vais redraw 2. Comme ça, il sait pas ce que j'ai dans la main. Et je vais dire fin de tour Aurora. Avant de fin de tour Aurora. Tac. On va chercher le dernier dragon.
qui est ici. Je vais le mettre de l'autre côté et je vais péter le Niporo. Et vu qu'il n'est pas tout seul, il va pas draw. C'est GG.